Pour gagner de l'argent en ligne, c'est tellement très simple. La première des choses, c'est la vente en ligne. Et la vente en ligne, aujourd'hui avec Amazon. Ici chez nous, c'est tellement compliqué de créer des comptes Amazon. Tu peux acheter des produits à partir de Chine avec ces comptes Amazon et proposer les clients, même en ligne, et avoir directement des clients en ligne. Ce qui est tellement simple ici en Afrique et en ville de Butembo, voire même en RDC, c'est de créer des chaînes YouTube, des pages Facebook qui sont monétisables. Mais tu peux te dire comment je peux arriver là-bas. Derrière toute réussite en ligne se trouve une communauté d'abord. Et la communauté, c'est quoi? Ce sont tes abonnés, ce sont tes followers en ligne. Et c'est ça ce que j'aimerais te dire. La question ne sera pas de dire comment je peux gagner de l'argent en ligne. La question serait d'abord de dire comment je peux gagner une grande communauté derrière mes plateformes. Par exemple, pour monétiser ta chaîne YouTube, YouTube exige que tu aies d'abord 1000 personnes, soit 1000 abonnés qui suivent ta chaîne YouTube et que tu réalises 4000 heures de visionnage. Donc, que sur tes vidéos que tu postes tout le temps, qui est 4000 heures de visionnage. Les heures de visionnage, c'est le temps que tu penses quand tu regardes une vidéo. Tu es en train de suivre une vidéo en ligne, l'algorithme de YouTube comptabilise cela à heure. Et c'est pourquoi le jour où tu réalises les 4000 heures de visionnage, alors YouTube te propose un mail que tu peux maintenant monétiser ta chaîne YouTube. Et par 1000 vues, YouTube peut te payer entre 2,5 à 5 dollars par 1000 vues. Alors, si tu totalises par exemple par jour 10 000 vues par vidéo, c'est beaucoup d'argent déjà. Ouais, c'est ça ce qui fait la différence. Mais si tu crées ta chaîne YouTube pour directement gagner de l'argent, ça n'existe jamais. Et ça n'existera pas. Mais toi, la première des choses que tu dois te dire, qu'est-ce que je peux donner comme valeur? Qu'est-ce que je peux donner comme potentialité pour d'abord attirer beaucoup de gens? C'est comme quelqu'un qui s'est dit comment je vais réussir dans mon business. Premièrement, quand tu lances ton projet, n'attends pas que tu aies d'abord des clients directement. Non, non. Tu attends que tu positionnes ton produit, que tu attires des gens et petit à petit, tu commenceras maintenant à avoir des clients. C'est la même façon. Tu attires d'abord les gens vers tes plateformes et petit à petit, tu vas maintenant monétiser tes clients. D'ailleurs, tu peux gagner même beaucoup d'argent avec moins d'abonnés. Comment? Quand tu as une communauté qui te suit tellement fidèle à tes produits, là tu peux gagner. Comment? Tu as 10 followers qui te suivent sur ta page Facebook par exemple, qui est une page professionnelle de ton entreprise. Tu vends des mèches, tu vends de téléphones et tu as déjà une page Facebook derrière ton nom, par exemple, ça peut être Rebecca Shop Business, tout ça. Alors, avec les 10 followers, tu peux publier un jour une photo et sur les 10 followers, il y a 5 personnes qui commandent tes produits. Tu peux, par exemple, tu vends en ligne tes téléphones, par exemple, à 25 dollars, soit 50 dollars, et que tu peux avoir maintenant 5 personnes qui commandent ces téléphones, alors tu as déjà beaucoup. Au lieu d'attendre que tu aies d'abord 1000 abonnés pour commencer à vendre. Mais ça n'exclut pas de tout ça. Pour ceux qui veulent gagner beaucoup, nous devons aussi travailler beaucoup sur comment attirer beaucoup de personnes à nous suivre pour gagner maintenant plus. C'est comme des TikTokers de la ville de Butembo. Il y en a plusieurs maintenant. Et plusieurs entreprises les contactent pour faire des publicités. La position de leur marque dans chaque vidéo que ces TikTokers enregistrent. On les contacte en fonction de leur nombre d'abonnés, de leur nombre de followers. Si j'ai 10 000 personnes, on va me payer, l'entreprise va me payer en fonction de mes 10 000 followers. Ouais. Et c'est pourquoi ces TikTokers travaillent en fonction des followers. Parce que sont moins nombreux qui ont de chaînes monétisables ici et localement. Vu que dans notre pays, c'est encore tellement compliqué de monétiser tes chaînes, soit tes pages Facebook, ta chaîne TikTok, c'est encore tellement compliqué. Mais eux attirent d'abord le monde. Tu as 10 000, tu as 1 million. Alors des entreprises te contactent
Alors là, on positionne. Comment on te contacte? On peut te contacter parce que tu as 10 000 et dans chaque vidéo que tu réalises, il y a toujours beaucoup de gens qui te suivent. Ça peut être 1000 vues dans chaque vidéo. Et quand une entreprise comme Haoju et Haojin qui te contacte, elle peut te payer plus même de 300 $ par position d'une vidéo de 1h30 secondes. Juste mettre ton logo dans juste mettre les logos de l'entreprise dans chaque production, dans chaque vidéo que tu vas faire. Et là, tu gagneras beaucoup qu'attendre 1000 vues et on va te payer seulement 5 $. C'est ce que je vais dire. J'ai une question. Pourquoi dans notre pays, ce n'est pas encore possible de monétiser un compte? C'est pas. En fait, dans notre pays, on a encore on a encore ces grands problèmes, cette difficulté de monétiser nos réseaux sociaux, nos médias en ligne, parce que c'est les gouvernements, c'est les ministres des médias qui doivent aller créer un contrat avec des entreprises, avec des médias, ça peut être YouTube et d'autres pages. C'est ce qui s'est fait dans d'autres pays. Il y a d'abord un contrat, dire que nous aimerons que vous veniez dans notre pays, au sein des partenariats, les gouvernements, et vous commencez à rémunérer des créateurs de contenu. Alors, c'est un grand problème que nous avons en RDC. Il y a l'année 2023, vers la fin, il y a le ministre de la Culture qui voulait qu'on monétise nos médias à partir d'ici. Mais chose qui n'a pas été faite jusqu'à la RDC. On espère que prochainement, on pourra attendre un communiqué à la radio que non, maintenant, tous les créateurs de contenu peuvent maintenant commencer à monétiser leur page ici. Alors, je peux te dire comment ceux qui sont ici à RDC monétisent leur chaîne. En fait, quand tu monétises tes pages ou soit ta chaîne, tu es obligé d'y faire immigrer ta chaîne. Si tu as quelqu'un qui est au Canada, tu vas enregistrer ta chaîne en fonction du pays du Canada. Soit tu es au Tanzanie, parce que le Tanzanie est parmi aussi les pays qui sont éligibles à la monétisation. Tu peux avoir un ami là-bas qui va créer ta chaîne YouTube et tu vas immigrer et créer compte et tout faire là-bas en fonction. C'est comme ça que ça marche. Mais en RDC, c'est encore un grand problème. Je vous ai bien suivi et il y a une question qui me vient en tête. Vous avez dit que vous avez une communauté qui fonctionne déjà sur les réseaux sociaux qui est dans la RDC TV. Alors ma question est la suivante. À quoi cette communauté est utile dans cette génération? En fait, j'ai une communauté qui est en train d'aller vers 4000 sur YouTube, 3000 sur TikTok, 2000 sur Facebook. En fait, la communauté est utile pour la société, hein, parce que la société elle-même elle est incluse dans cette communauté-là. Chez Standard la RDC TV, nous donnons la valeur à plusieurs personnes. Nous les formons sur l'entrepreneuriat et nous donnons des reportages des autres entrepreneurs. Parce que chez nous, on dit que tous nous sommes nés pour une cause. Et nous allons à la recherche des entrepreneurs pour qu'ils partagent leur parcours et peut-être à travers des parcours de quelqu'un d'autre peut se retrouver et lancer son entreprise, voire même son projet. C'est pourquoi, quand on se lance en ligne, la première des questions, c'est d'abord de se dire qu'est-ce que je vais donner comme valeur ajoutée à la communauté? Ce qui est tellement important. Et les gens vont te suivre en fonction de ce que tu donnes. Si tu donnes des blagues, mais quand même dans ces blagues, il y a une leçon derrière tout ça. Pas juste être sur les réseaux et montrer tes fesses, c'est compliqué. Ok. Depuis que vous avez commencé, il y a combien de personnes qui ont pratiqué quand même quelque chose que vous les enseignez? En fait, ils sont nombreux vu que je n'ai pas assez de connaissances sur plusieurs qui me suivent parce qu'il y en a d'autres qui me suivent à partir de l'Europe. Un jour, il y a une dame qui m'a contacté à partir
de l'Allemagne. C'est une dame qui était en Afrique du Sud, qui est en Allemagne, mais natif d'ici. Au Sud Kivu, c'est en RDC, voire même au Sud Kivu. Et qui m'a contacté, qui a aimé les vidéos des entrepreneurs. Maintenant, il m'a demandé que je le mette en accord. Je crée un pont direct avec ces entrepreneurs. Donc, ces entrepreneurs ont bénéficié d'une visibilité, mais aussi des partenariats directs avec d'autres pays, en Allemagne. Ça, c'est déjà un plus. Et il y en a d'autres qui disent que je suis on est leur modèle, et plusieurs ont changé, ont lancé leurs entreprises grâce à tout ce que nous mettons à lui.